Où sont passés mes amis ivoiriens? Venez, on a à se dire. Venez, on a à se dire. Vous savez, on a toujours à se dire. Je commence d'abord par vous dire félicitations pour cette victoire. Vous avez gagné, félicitations. Mais d'entrée de jeu, je vais être cash. Constat amer. Parce que je l'ai toujours dit. Ce coach n'a pas le niveau pour cette sélection. Et déjà, je vois des personnes qui vont me dire, mais il est champion d'Afrique, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on juge un coach. Par exemple, si je vous pose là, quel est le coach qui a fait Chelsea remporter sa première Ligue des Champions? La majorité d'entre vous ont oublié le nom, mais c'était Di Matteo. Mais après ça, qu'est-il devenu? Il a remporté quoi après? Il est où? Il a coaché où après? Vous serez incapable de me dire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Di Matteo remporte la Champions League avec Chelsea, ce n'est pas parce que c'est un très grand coach, ou bien parce qu'il avait une stratégie. Parce qu'avant ça, Chelsea a eu des grands coachs. On a eu des Guisiding, des Ancelotti, des Mourinho. Bref, Chelsea a eu des grands coachs. Mais parce que dans la vie, parfois, il y a ce qu'on appelle les planètes sont alignées. Les planètes, parfois même vous-même, vous pouvez marcher, parfois ça vous arrive. Hein? Des personnes passent sur un chemin, des milliers de personnes. Lorsque vous arrivez, vous trouvez un sac, vous trouvez de l'argent. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose. Et c'est un peu comme ça aussi dans le football. C'est-à-dire, ce coach est arrivé à un moment où les planètes pour la Côte d'Ivoire étaient alignées. C'est-à-dire, lorsque les planètes sont alignées, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ton génie, ce n'est pas à cause de ta tactique, ce n'est pas parce que tu as fait un certain effort. Non. Il a remporté la CAN parce que les planètes étaient alignées. Si ce coach aujourd'hui, comprenez-moi bien, si Faye MS est licencié, il n'y a aucun, je dis bien aucun club ou bien sélection, aucune sélection qui peut appeler ce coach en disant que je te prends comme mon coach. Parce qu'il n'a pas de tactique, il n'a pas de système, il ne maîtrise même pas son effectif. J'étais le premier à faire une vidéo depuis le premier match à dire ceci, que Oulé Inao est le meilleur milieu actuellement en Côte d'Ivoire. Vous étiez nombreux à me dire qui suis-je pour dire ça. J'ai dit le premier match, c'est ce que je vous ai dit. Que ce milieu, c'est un milieu vieillissant. Il a fallu 3 matchs pour que Faye MS sache que Oulé Inao doit être titulaire. Il a fallu 3 matchs. Et jusqu'à présent, ce coach ne connaît pas encore, il ne comprend pas que Kessié ne doit pas être titulaire. Il ne comprend même pas que Zaha, je ne sais pas pourquoi on a appelé Zaha dans cette sélection. Vous savez, il y a certains joueurs qui ont ce qu'on appelle chez nous, chez les Camerounais, longtemps. Zaha, a toujours été un joueur que j'ai toujours remarqué que les sélections, on appelle toujours. Les Ivoiriens, même parfois, on a l'impression qu'il se fait même supplier. Je pense quand ce joueur était à Crystal Palace, d'ailleurs, il n'a jamais eu une grande carrière. Ça a toujours été un joueur moyen. À part Crystal Palace, il n'a joué nulle part. Même les clubs en Angleterre, chaque fois on parlait de Mercato. Il va partir. Personne n'a jamais voulu prendre ce gars. Jusqu'à il a fini par partir aux États-Unis. Il a fini par être aux États-Unis. Ce joueur qu'on appelle Zaha. Mais, comme on dit souvent que chaque personne a sa chance, directement on voit toujours la personne, il est toujours appelé en sélection. Ce joueur, il ne doit même plus être en sélection. Parce que il y a tellement de talent dans cette équipe. Vois seulement les entrants de la fin de match aujourd'hui. Tu comprends que c'est une sélection qui a tellement de talent. Quand tu vois Kessé, il est encore là. Même les séries sont encore là. Il y a tellement de talent. J'ai dit, le coach ne maîtrise même pas son effectif. Moi-même, devant ma caméra, je parle toujours même de son effectif plus que lui. Donc, c'est pour ça que j'aime venir argumenter. Je vous attends en commentaire avec des arguments solides. Pas avec des injures. On ne veut pas les moutons. Vous venez avec des injures, on vous bloque directement. Venez me contredire concrètement. Je vais vous sortir non seulement les stats de chaque joueur individuel, les possessions gagnées, les tirs, etc. J'ai dit bien chaque joueur. Vous allez vous-même voir. Ils sont tellement nombreux dans cette équipe. C'est ça, j'ai dit bien, ce coach aujourd'hui ne mérite pas d'entraîner cette Côte d'Ivoire. Il n'a pas le niveau. Lorsqu'il sort là, c'est fini. Ce n'est pas comme un Eric Chekouchel du Mali où tu vas comprendre que c'était un coach qui a ce qu'on appelle une tactique, un système de jeu. Il insouffle quelque chose à son équipe, à sa sélection. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle les prémices de certaines choses lorsque ça va arriver. Avant que la maison prenne feu ou bien avant que le gaz prenne feu, il y a d'abord une odeur. Et c'est ce que je suis en train de voir avec cette équipe actuellement. Venez me contredire. Un bon 8e de finale avec une équipe un peu plus solide. Parce que le Gabon aussi, c'est un bois blanc. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Gabon, vraiment, ce n'est pas une équipe.
Je dis bien, ce n'est pas une équipe. Parce que lorsque je vois les favoris aujourd'hui, surtout n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire était parmi les favoris. Parce qu'un tenant du titre est toujours parmi les favoris. N'oubliez jamais. Quand je vois les différents favoris aujourd'hui, je me pose la question, cette équipe ivoirienne que j'ai vue là peut battre qui? Je ne vois pas. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit le Congo, que ce soit le Nigeria, même le Cameroun, je doute. Je n'aime pas le Cameroun parce qu'ils ne sont pas favoris. Mais je dis bien les favoris même, parce que parmi les favoris, il y avait la Côte d'Ivoire. Mais avec le jeu que je vois actuellement, je ne trouve pas. Sérieusement, je ne trouve pas. Je ne suis pas un anti-ivoirien ou quoi que ce soit. Je suis une personne qui fait des analyses, étant lucide. Je ne suis pas dans l'émotion. Étant lucide. C'est ça que je vous dis. Il y a certains d'entre vous, vous-même vous voyez, je vous lis. Je vois, je trouve vos commentaires. Vous-même, c'est ça, je vous attends en commentaire. Venez en débat. Je vous attends en commentaire. Venez en débat. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette équipe aujourd'hui? De cette Côte d'Ivoire? Indépendamment du résultat, indépendamment des 3-2 qu'on a gagné 3-2, je parle de ce qu'ils proposent dans le jeu. Parce que le score ne reflète pas souvent ce qu'on propose dans le jeu. Ce qu'ils proposent dans le jeu. Parce que quand tu vois aujourd'hui, que ce soit les Oumar Diakité qui sont là, tu te poses des questions. Sur quelle base ce coach a pu laisser peut-être Adingra, peut-être on va dire qu'il n'était pas en forme ou bien quoi que ce soit. Tu te poses des questions. Ils sont tellement nombreux. Et vous allez voir le 8e de finale, Kessié série, c'est la mort. Bref, je vous attends en commentaire les gars. Surtout n'oubliez pas, juste aussi en bas, on est sur Telegram, hein, on attend là-bas. Parler du football c'est bien, mais pouvoir en vivre c'est encore mieux. Donc là-bas, là, vous allez trouver, on a le lien Telegram, vous venez, où on donne souvent des pronostics. Comme tout à l'heure, on a bien pronostiqué ce match. Donc, bref, je vous attends les gars.